Votre divertissement avec XM Media, votre agence de production audiovisuelle. La drogue, en réalité, j'ai jamais vraiment pris de drogue. Jamais. Non, mais... Parce que j'avais toujours cette impression, j'ai toujours pas, c'est pas avant, mais jusqu'à présent, j'ai toujours cette impression que si jamais un jour je touche ça une fois, ça va devenir une addiction. J'ai des amis et des connaissances que je rencontre, quand ils prennent ça, ça devient un truc comme si ça te bousille la vie et tout. Donc, en fait, c'est l'image que j'ai des drogues dans ma tête, ce qui ne me permet pas de toucher à ça. Mais néanmoins, un jour, je suis allée rendre visite à certains de mes potes. Et puis, je ne sais pas, si vous avez des amis, vous savez que parfois quand on se rassemble et tout, il y a souvent les trucs qu'on fait. Peut-être à manger ou bien quand on a faim, on peut acheter quelque chose et tout. Donc on s'était décidé le jour-là de préparer le riz sauté. Mais je ne savais pas qu'ils avaient préparé le riz sauté et ils avaient versé le manga à l'intérieur, donc comme un ingrédient dans la nourriture. Et moi j'ai mangé, en fait j'avais appelé ça le Happy Rice, c'est son nom. J'ai mangé ça, ça m'a zoomé. Donc je n'ai pas fumé le manga, donc j'ai mangé le manga dans le riz. C'est tout, c'est la seule expérience que j'ai d'une drogue et puis de toute façon ça m'a saoulée, je suis rentrée à la maison, j'ai dormi au moins 10 heures de temps. Ah. Et jamais. Et je ne pense pas que je vais en consommer, je ne trouve pas l'intérêt à faire ça. C'est quelque chose qui détruit, ça n'a pas de sens. Et je déconseille ça à tout le monde. Les drogues, les gens vont me découvrir ici là. Bon. Parlant de drogue, ma première fois que je goûte un stupéfiant, je peux mettre ça entre guillemets, je faisais 4e. On sortait, on fuyait les cours, on partait, il y avait les bars à côté, quoi. On prend les petites bières, là, il y avait les petites bières. On prend la cigarette, on fume la cigarette, on fume la cigarette. Bon, quand j'ai grandi, j'ai atteint terminale. Je me souviens bien, oui. Je sortais du village, j'étais en congé, je sors du village. À l'époque, on te dit que quand tu vas peut-être mettre le banga, la barbe va sortir, les cheveux. Bon, il y a un grand frère au village qui m'avait donné ça. C'était dans mon porte-monnaie. Bon, ce qui pense que quand je reviens, on se retrouve avec les combis, on commence à boire. Bon, ça tombe, on tombe sur le sujet du gay. Après, je dis, tiens, j'ai même ça dans mon porte-monnaie. J'ai un ami là, on l'appelait Fali, on l'appelle Fali toujours. Il me dit, gars, sors ça, non? Il prend, il emballe le filon. Il prend, lui, habitué, il suce, c'est petit ça comme ça là. Après ça, il me donne. Moi aussi, il prend, frère, la somme des forces est égale à 0, c'est-à-dire, à un moment donné, le vin et l'effet de l'herbe m'ont rendu 0. C'est-à-dire que je me suis couché, je me suis affalé. On a beau me verser de l'eau, mettre le ventilateur, ça n'allait pas. C'est la première fois que je goûte à ça. J'étais en classe de seconde et notre seconde était réputée comme la seconde la plus délinquante de tout le lycée. Du coup, il y avait plein de trucs qui se passaient dans notre établissement, notre classe en seconde. Après d'avoir eu le BPC entre seconde cycle, je te dis que tu as grandi, je te dis que les choses ont changé. J'ai envie de découvrir beaucoup de choses. Si tu étais calme avant, il faut un peu t'ouvrir, il faut faire ceci. Dans d'autres CCR, en faisant les piercings, leur premier piercing, leur premier tatouage. Et d'autres, à cette époque, il y avait un comprimé qui circulait à l'école, qui était vendu partout. C'était les comprimés de Tramol. Donc les garçons sans cesse faisaient les concurrences. Aujourd'hui, l'autre teste 1, l'autre prend 2. Au fur et à mesure, il augmente son niveau pour voir la réaction. S'il peut arriver à 4 et rester debout, on va l'appeler ouais, tu es fort, tu es comme ça et tout et tout. Donc du coup, nous, comme moi j'avais l'habitude de ne pas marcher avec les filles. Je marchais plus avec les garçons qu'avec les filles. Jusqu'à présent, c'est pareil, j'apprécie plus accompagner des garçons que des filles. Du coup, comme je marchais avec les garçons, j'étais avec une de mes amies
À chaque fois, on disait, vous êtes là, vous marchez, vous ne pouvez même pas goûter un seul comprimé. De toute façon, vous êtes d'abord molle là, vous allez seulement dormir. Vous allez voir. Donc, on a dit que, genre, on peut et tout. On voulait prouver, montrer qu'on peut également. On nous a donné, c'était un matin, on nous a donné un comprimé. On a pris le comprimé. C'était un petit comprimé comme le para. On a juste bu le comprimé. Alors, peut-être la première heure, on était là bien debout et tout. On parlait, le professeur est venu, on a fait coup comme si de rien n'était. Mais après, le deuxième cours, c'était un cours de français littérature. On aimait tellement le cours de littérature, vu qu'on faisait la A, on était tout le temps actifs, on était actifs en cours. Mais le jour-là, dès que le professeur est entré, on était endormis, on avait les yeux. Donc, on était zoomés en fait de toutes les manières. Il fallait se poser la question, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les enfants ont. Et en plus, on était toujours assis au premier banc, la table à côté du professeur. Donc, si le professeur a besoin de quelque chose, les élèves modèles, là, c'était le genre d'élèves là que nous étions. Moi, on était en train de dormir. Du coup, notre professeur nous demande que, c'est une dame, elle demande que, et quoi là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Depuis j'arrive, tu fais que dormir, tu as quoi et tout, tu es malade. Toute la classe dit que non, madame, elle n'est pas malade, elle parlait ici tout à l'heure, elle n'est pas malade. Du coup, elle me tape, elle me parle même, je comprends, mais je ne lève pas la tête. Je dis seulement, madame, attendez. Donc, je baisse ma tête et je dis. Donc, après, quand elle m'a poussé, genre, que je me lève et tout, je me suis levée, j'étais genre, ouais, madame, il y a quoi? Madame, il y a quoi? Donc, c'était dans ça. Donc, j'ai perdu le contrôle. C'est même pas que j'étais devant mon professeur. Elle m'a demandé, je suis pas allée comme ça, qui tu demandes, qui, il y a quoi? Peut-être elle m'a posé une question concernant le cours que je devais répondre. J'ai dit, madame, moi, il ne connaît pas. Madame, moi, il ne connaît pas. Elle m'a directement mis dehors. Et moi et ma copine, du coup, nous sommes sortis. Bon, j'ai jamais consommé de drogue. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas d'abord. Parce que quand tu suis les effets que cela a sur les gens au quotidien, comment ça détruit les vies, forcément, tu n'as pas envie de détruire la tienne en consommant. Quand j'avais 17 ans, ouais, avec des amis, on était des musiciens endiablés, le rap, les trucs. Et du coup, tu fais facilement la rencontre des stupéfiants. Du coup, voilà, pendant un bon bout, ça a été ça. Mais la drogue, ça a quelque chose de différent. Ça dépend de celui qui le consomme. Beaucoup disent que voilà, ça incite à faire des exactions, mais je ne pense pas à faire, ça mène au banditisme pour la plupart. C'est ce qu'on, dans la société camerounaise, on pense le plus. Mais je ne pense pas que ce soit ça, le catalyseur de ça en fait. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui le font pour certaines raisons. C'est un débat un peu corsé. Oui, j'ai déjà consommé la drogue. C'était lors d'une soirée avec des amis. Donc, c'était un système à part. Donc, quand tu ouvrais les toilettes, c'était un peu comme un code. Donc moi, comme je ne connaissais pas, j'avais envie d'aller uriner. Dès que j'ouvre les toilettes, les gars me tendent ces mains là. On appelle ça quoi, le filon. En blanc, j'ai au grand, j'ai aussi frié tirer. Donc, c'était ma première fois. Donc, c'est ça. C'était juste pour ne pas être abaissé à... Ne pas être abaissé au fait, pour jouer au grand.